Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Forum international Afrique Développement fait son grand retour cette année. Plus de 2000 opérateurs, 30 pays représentés, près de 4000 rendez-vous d'affaires. Ce forum est aujourd'hui considéré comme la plateforme de référence en terre africaine de la communauté économique et politique engagée dans la dynamique intercontinentale. L'objectif de ce forum, stimuler la dynamique économique intra-africaine et le développement durable du continent africain par la concrétisation de partenariats concrets et pérennes. Et ce forum, on en parle ce soir avec M. Youssouf Rouessi. Vous êtes directeur général délégué à Attijari Wafa Bank. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. On rappelle que ce forum est donc organisé par le groupe Attijari Wafa Bank. En quoi cet événement d'envergure, on va dire, internationale et continentale est important? Comme vous avez bien voulu le souligner, le Forum international Afrique Développement, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et à l'initiative de notre actionnaire, le groupe Al-Meda, est un forum international de mise en relation et de développement économique au service du continent. Le groupe Attijari Wafa Bank est un groupe panafricain présent dans 27 pays et dans 15 pays du continent africain et œuvre à travers ces différentes entités pour rapprocher les opérateurs économiques du continent, favoriser le développement des échanges commerciaux, favoriser le développement des investissements, des infrastructures et de l'industrialisation. Et c'est dans le cadre de cette vision de développement socio-économique à long terme que le Forum international Afrique Développement a été institué depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, depuis près de 14 ans, puisque la première édition a vu le jour en 2010. Nous en sommes aujourd'hui à la 7e édition du Forum international Afrique Développement, qui est un point de rendez-vous attendu par la communauté des affaires, par nos partenaires institutionnels, financiers et multinationaux, de façon à pouvoir venir concrétiser des opportunités d'affaires ici à Casablanca et se rencontrer, se connaître et, je dirais, identifier des opportunités d'importation, d'exportation, d'investissement dans une pluralité de secteurs. Une plateforme donc d'échanges et de rencontres, comme vous venez de le souligner, entre les différents acteurs économiques au niveau du continent. Vous avez choisi cette thématique « Ici, on investit ». Que pouvez-vous nous dire sur le choix de cette thématique cette année? Écoutez, l'investissement est un sujet essentiel pour notre continent africain. Comme vous le savez, le continent africain est confronté à des enjeux majeurs. D'abord, nous sommes passés par des crises, comme tous les pays du monde, et le continent africain a montré sa résilience pour traverser les crises sanitaires, les turbulences géopolitiques. Et nous voyons aujourd'hui, en tant qu'acteurs bancaires panafricains engagés sur le terrain, que nous avons des opportunités et des enjeux d'accélération du rythme de l'investissement en Afrique et du monde vers l'Afrique, de façon à accélérer le rythme de développement socio-économique du continent. Nous sommes également dans un continent jeune où la population est amenée à doubler au cours à l'horizon 2050, puisque nous allons passer de 1,2 milliard à 2,5 milliards d'habitants. Lorsqu'on considère cette croissance démographique, la part des jeunes est prépondérante, puisque la part des jeunes de moins de 30 ans est appelée à évoluer de 30 à 50% de la population, et nous avons 30 millions de jeunes qui arrivent toutes les années sur le marché de l'emploi. C'est dire l'importance des enjeux en matière d'intégration, en matière d'opportunités d'emploi. Et le levier le plus important de développement et d'intégration et d'emploi, bien évidemment, c'est l'investissement. Et donc nous avons choisi comme thématique pour cette 7e édition du Forum international Afrique Développement le thème de l'investissement, qui est un thème multiforme, qui regroupe des sujets d'industrialisation, qui regroupe des sujets en matière de développement des infrastructures, qui regroupe des sujets liés au développement d'une offre je dirais, en matière de services également, pour le développement des classes moyennes et des populations africaines au sens large. Et nous sommes heureux d'offrir aujourd'hui à nos partenaires, à nos clients, cette plateforme afin d'identifier justement quels seraient les leviers d'investissement de façon à pouvoir franchir un pas supplémentaire et pouvoir accélérer dans cette direction. Une plateforme aux enjeux multiples. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de cette édition, cette 7e édition, n'est-ce pas? En quoi se distingue-t-elle des autres éditions précédentes? Elle se distingue d'abord, elle intervient dans un environnement et dans un contexte économique et géopolitique distinct, différent,
Parce que, comme j'ai l'occasion de le souligner, le continent africain a démontré sa résilience aux crises. Nous sommes présents aujourd'hui dans une quinzaine de géographies africaines et force est de constater la capacité d'adaptation, la capacité de résilience du continent africain et qui a montré ses facultés d'adaptation, mais qui doit également tirer avantage des nouvelles opportunités qui interviennent aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de valeur mondiales qui sont en train d'évoluer. Nous avons un agenda en matière de développement durable qui évolue également sous l'effet des réglementations internationales, sous l'effet de l'attente des institutions financières, mais également des multinationales et des opérateurs internationaux. Et ce qui distingue cette édition, c'est qu'elle intervient dans un contexte différent. Et c'est pourquoi nous avons veillé à, encore une fois, inscrire la thématique de l'investissement au centre de ce forum pour souligner quels peuvent être les secteurs d'investissement à privilégier, quels sont les enjeux également en matière d'intégration africaine et de développement des échanges commerciaux intra-africains. Je pense que la zone de libre-échange continentale est une véritable opportunité pour nos opérateurs économiques et c'est également un moment propice pour accélérer dans cette direction à travers la libre circulation des hommes, des capitaux, des marchandises. C'est l'opportunité de développer de nouvelles spécialisations industrielles pour notre continent, de développer son intégration dans le commerce international et dans les chaînes de valeur industrielles mondiales. Et c'est également, bien évidemment, l'occasion de construire, de bâtir avec nos opérateurs économiques et nos partenaires un agenda de développement durable qui permet d'adapter nos entreprises, d'adapter leur business model à pouvoir satisfaire les exigences en matière de RSE, en matière d'efficacité énergétique et en matière de verdissement des chaînes de production. Tout ceci nécessite des approches nouvelles en matière d'investissement, en matière d'accompagnement bancaire et financier de nos opérateurs économiques. Et c'est donc tout ce contexte, toute cette géographie différente qui nous a incité à inscrire ce forum international sous la thématique de l'investissement pour véritablement, à travers les B2B que nous allons avoir, et je pense que vous allez en parler puisque c'est également le cœur de notre forum international Afrique Développement, de pouvoir réellement construire des opportunités ensemble avec nos opérateurs économiques. Des opportunités pour le continent, vous l'avez dit, un agenda continental qui doit être aujourd'hui adapté également aux besoins des pays d'Afrique et des entreprises africaines. Vous l'avez dit, on a un capital humain avec un potentiel important, un nombre important de jeunes africains qui doivent trouver leur place et qui peuvent également participer à cette dynamique et à la création d'un écosystème entrepreneurial au Maroc et dans tout le continent africain. Pour revenir à ce forum, peut-on parler des thématiques qui vont être abordés, des workshops importants qui vont être abordés et leur impact sur le fait de nouer des partenariats. Tout à fait. Alors, le Forum international Afrique Développement est structuré en 3 piliers. Vous avez un premier pilier qui consiste en le plaidoyer économique de haut niveau, à travers un certain nombre de conférences de haut niveau qui éclairent des thématiques clés. Nous avons parlé de l'investissement et d'un nouveau paradigme pour l'investissement en Afrique. Et donc, on parle ici d'énergie, d'infrastructures, de transport, de connectivité, de logistique. Il y a un vrai sujet en matière d'accélération dans le développement des infrastructures. Les institutions financières internationales s'accordent pour dire que c'est plus de 150 milliards de dollars d'investissement annuel qui sont requis dans le domaine des infrastructures. Donc vous avez un pilier en matière d'investissement qui est absolument central. Vous avez également un sujet qui concerne l'industrialisation et la valorisation des matières premières, puisque encore aujourd'hui, plus des 2/3 des exportations africaines sont effectuées sous forme de matières premières. Alors, les chiffres progressent, le niveau d'industrialisation progresse, mais nous devons véritablement accélérer le niveau d'intégration des filières industrielles locales et l'insertion de l'Afrique dans les chaînes industrielles internationales. Donc, on a une première thématique clé qui concerne les nouveaux paradigmes en matière d'investissement. Nous avons également une thématique sur les zones de libre-échange continentales, puisque là, nous avons aujourd'hui la nécessité de construire des zones intégrées sur le plan régional, de façon à lever les barrières au commerce à travers une libre circulation des hommes, des capitaux, des marchandises, et développer le niveau d'intégration commerciale du continent qui reste limité entre 15 et 20%. Donc ça veut dire que nous devons développer le commerce intra-africain,
à travers une meilleure connaissance mutuelle entre les opérateurs économiques, rechercher les zones de complémentarité sectorielle de façon à développer les échanges, parce que nous avons beaucoup, et nous le voyons dans notre portefeuille client et avec nos opérateurs, qu'il y a énormément de complémentarité en matière d'importation et d'exportation entre pays frontaliers, pour peu que les opérateurs économiques se connaissent. Et ce forum international Afrique Développement est justement l'occasion de favoriser cette connaissance mutuelle. Donc la zone de libre-échange continentale est une deuxième thématique importante. Et puis troisième thématique et non des moindres, le développement durable. Nous avons un agenda réglementaire et institutionnel en plein changement. C'est l'un des traits caractéristiques de cette édition du Forum international Afrique Développement. Nous avons une taxe carbone qui se met en place aux frontières européennes en 2026. Nous avons des attentes de plus en plus précises de la part des institutions financières internationales et de la part des grands opérateurs économiques qui font que notre continent doit également s'adapter à cette nouvelle donne et la transformer en opportunité de façon à augmenter sa compétitivité en matière de développement durable. Et ça passe par de l'investissement dans les infrastructures vertes, ça passe par le verdissement des chaînes de valeur industrielle, ça passe par des démarches RSE et en matière d'efficacité. Et nous sommes en tant que groupe bancaire dans l'accompagnement de nos clients pour justement les accompagner dans ce parcours vert et faciliter cette transition vers un monde durable. Donc premier pilier, les thématiques en matière de plaidoyer économique. Nous avons le deuxième pilier et le cœur de notre forum qui est, comme vous l'avez dit, les B2B, les rencontres d'affaires entre opérateurs économiques. 4000 rendez-vous d'affaires sont déjà planifiés et nous continuons à recevoir tous les jours de nouveaux rendez-vous qui sont pris entre opérateurs économiques sur la plateforme. Dans tous les secteurs d'activité, on a parlé d'infrastructures, mais on parle aussi d'industrie agroalimentaire, d'industrie pharmaceutique, d'industrie automobile, on parle de l'économie numérique, on parle des industries de la mer. Donc nous avons vraiment une très grande diversité, tous les secteurs pratiquement sont représentés et ces B2B se tiennent pendant les 2 jours à Casablanca et ils sont accompagnés par le groupe Tijari Wafa Bank de façon à suivre dans le temps l'évolution de ces discussions. Troisième temps du forum, c'est le marché de l'investissement, puisque nous avons à l'honneur 11 pays africains qui nous font l'honneur d'être présents à nos côtés aujourd'hui au Forum international Afrique Développement. Et ce sont des rencontres avec les représentants gouvernementaux de l'ensemble de ces pays qui viennent présenter leur programme de développement économique à toute la communauté des affaires. Et donc c'est l'occasion également pour les opérateurs économiques de saisir les opportunités d'accompagnement des États et pour les États d'accélérer leur agenda en matière de développement et d'émergence. Un forum donc dans lequel on doit s'adapter aux besoins futurs, en tout cas du continent africain, et où on s'adapte au réchauffement climatique, vous l'avez dit, pour développer davantage justement le commerce intra-africain, mais également pour profiter pleinement de tout le potentiel aujourd'hui présent et que peut offrir le développement durable. Et pour revenir à ces rendez-vous dont vous parlez, ceux des B2B, oui. Donc des rendez-vous dans lesquels il y a un accompagnement qui se fait après ces rendez-vous, comment on mesure l'impact et comment on continue d'accompagner, on va dire, ces contrats, ces partenariats qui sont noués tout au long de l'année. Je vous remercie pour cette question. En réalité, si je peux me permettre, le forum est vraiment un moment d'accélération dans une démarche globale d'accompagnement qu'effectue le groupe Tijari Wafa Bank en direction de ses clients dans l'ensemble de ses pays de présence. Puisque nous avons dans nos 15 pays de présence en Afrique un accompagnement de terrain qui est procuré par l'ensemble de nos filiales bancaires, un accompagnement de tous les jours. Nous avons également le Club Afrique Développement qui fédère plus de 5000 de nos clients et avec un nombre d'adhérents qui s'accroît considérablement et qui, lui, a organisé pas moins d'une quarantaine de rencontres sectorielles au cours des 5 dernières années et qui permet véritablement de prendre par la main des délégations d'opérateurs économiques dans différents secteurs d'activité pour aller à la découverte de pays, de géographie, d'économie et d'organiser les mises en relation de façon à ce que sur le terrain, les opérateurs économiques se connaissent et puissent déboucher sur des opérations d'investissement et d'échange. Et le forum vient couronner cette démarche et offre une plateforme communautaire élargie à l'ensemble de nos clients. Les B2B sont un point central dans le Forum international Afrique Développement. Ces B2B sont des rendez-vous qui sont pris par nos opérateurs économiques sur une plateforme digitale. C'est un moment très attendu par les opérateurs économiques puisqu'ils viennent effectuer 4, 5, 6 rendez-vous d'affaires sur une période de temps extrêmement concentrée à Casablanca. Ça leur aurait pris
plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour organiser de tels rendez-vous. Donc les opérateurs économiques témoignent un très grand intérêt pour cette démarche d'accompagnement. Et en général, nous sommes présents aux côtés de nos opérateurs économiques de façon à suivre l'impact, comme vous l'avez dit, en matière d'importation, d'exportation, de partenariat, de JV, d'investissement externe. Et nous avons un certain nombre d'indicateurs chiffrés qui nous permettent de suivre un mois après l'événement, un trimestre, et dans la durée, auprès de chacun des opérateurs économiques, la concrétisation de ces démarches. Et comment sont mesurés justement l'impact, ou on va dire les retombées de ces rendez-vous tout au long de l'année? Quels indicateurs, vous parlez d'indicateurs, sont pris en considération? Il y a les volumes des échanges commerciaux qui sont un indicateur important dans les différents couloirs de trade et de commerce extérieur que nous avons dans nos différents pays africains. Donc il y a une attention qui est allouée par nos équipes sur le développement des échanges à travers dans un certain nombre de couloirs. Il y a également le nombre d'opérations de rapprochement, de JV, de partenariats ou d'investissements directs que nous accompagnons et qui donnent lieu à des financements en matière d'investissement, en matière de développement. Donc il y a vraiment un suivi chiffré minutieux qui est effectué par nos clients, et le forum est un moment d'accélération. En réalité, nous accompagnons ces opérateurs toute l'année, mais le forum permet de donner un nouveau coup d'accélération à cette dynamique que le groupe accompagne tout au long de l'année à travers ces différents leviers que je viens d'évoquer. Un nouveau coup d'accélération, vous l'avez dit, au niveau de ces workshops, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Il y a des investissements qui sont faits au niveau des infrastructures, au niveau de l'industrialisation et de l'inclusion. Justement, au niveau local, qu'est-ce qui est fait pour accompagner ces entreprises, ces PME, de manière à potentialiser et à créer un nouvel écosystème, on va dire, entrepreneurial qui marche au niveau de tout le continent africain? Vous êtes présent dans 15 pays africains et 27 pays au niveau international. Qu'est-ce qui est fait au niveau local? Alors, notre démarche intervient à deux niveaux. Tout d'abord, nous considérons comme des banques locales au service du développement socio-économique de chacun de nos pays frères. Nous sommes implantés dans les pays frères dans des logiques d'accompagnement à moyen et long terme, extrêmement à l'écoute des programmes de développement socio-économique des différents gouvernements qui nous accueillent dans les pays, et nous déployons une approche globale des marchés. C'est-à-dire que d'abord nous sommes dans des investissements à moyen et long terme, en accompagnement de l'économie locale. Nous accompagnons les différents segments de clients, qu'il s'agisse des clients particuliers, des très petites entreprises, des PME ou des grandes entreprises nationales, publiques et privées, dans des logiques de financement et d'inclusion financière et de facilitation de l'accès au crédit des ménages. Donc nous sommes un intervenant local à part entière, et l'une des forces du modèle, c'est d'être extrêmement ancré sur le terrain, à l'écoute du terrain, et d'adapter nos approches en matière de développement commercial aux spécificités de chacun des pays du continent. Et donc nous sommes véritablement dans des approches globales de chacun des marchés de présence, en accompagnement de l'inclusion financière à travers des modèles extrêmement adaptés que nous avons pu développer au Maroc, mais que nous déployons également dans un certain nombre de filiales, qu'il s'agisse de banques économiques, qu'il s'agisse de modèles d'accompagnement des entrepreneurs également, puisque nous avons des programmes de formation gratuite à l'attention des entrepreneurs dans les différents pays d'accueil et qui permettent de faciliter l'acte d'entreprendre aux jeunes porteurs de projets. Donc ça, c'est extrêmement important en matière de conseil, de formation à titre gracieux pour accompagner l'acte d'investir, et puis bien évidemment dans l'accompagnement industriel et dans le développement des infrastructures. Mais nous intervenons également dans les grands projets d'infrastructures qui nécessitent des expertises régionales. Et c'est là que nous mobilisons l'ensemble du dispositif du groupe Attijari Wafa Bank à travers nos activités de financement de projets, nos activités de marché de capitaux ou de banque transactionnelle, de façon à accompagner les grands projets d'infrastructures qui sont si nécessaires dans nos pays de présence. Je parlais tout à l'heure de l'énergie. 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. Nous sommes investis lourdement dans le développement de l'énergie durable sur le continent africain, mais également dans les infrastructures portuaires, aéroportuaires, portuaires et dans les équipements de connectivité d'une façon générale, parce que c'est vraiment un frein au développement aujourd'hui et un élément qui renchérit les coûts de production lorsque nous n'avons pas les infrastructures disponibles. Donc il y a énormément d'efforts qui est fait à ce niveau-là. Et puis, le deuxième niveau d'intervention du groupe Attijari Wafa Bank, c'est l'ouverture sur le monde
Et le fait de fédérer toutes nos présences en Europe, au Moyen-Orient et en Chine, en Asie, de façon à pouvoir faciliter et drainer d'investissements directs étrangers vers les pays du continent et construire des solutions de financement en partenariat avec les institutions financières internationales de façon à pouvoir contribuer à construire des solutions en faveur de nos pays de présence. Donc c'est la philosophie générale que nous avons, qui est celle d'un acteur socio-économique pleinement engagé et à long terme dans le développement du continent. Et c'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Youssef Rouessi. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué à Tijari Wafa Bank. Merci à vous pour toutes ces précisions. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.